Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion en un projet épanouissant. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour mes chers thérapeutes, mes chers auditeurs, auditrices, thérapeutes énergétiques et tous les métiers de bien-être. Ce podcast, il est pour vous, pour traiter des questions, des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et je tiens à exprimer une immense vague d'amour et de gratitude car aujourd'hui, mon podcast fête son premier anniversaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre accueil chaleureux et pour la confiance que vous m'avez accordée. Vous savez, j'ai toujours les élèves, des personnes qui deviennent les élèves plus tard, qui me disent « Ah, mais je vous ai écouté et c'est tellement gratifiant que ça peut apporter quelque chose. » C'est également une petite victoire personnelle pour moi parce que j'ai réussi à maintenir la publication de chaque épisode qui sort tous les 15 jours, comme vous savez, à l'exception du mois d'août, c'est comme c'était prévu. Et cette fréquence de publication me convient au mieux actuellement puisque je suis une maman, j'ai une famille et pour moi faire toutes les semaines, c'est assez contraignant, assez compliqué parce que chaque épisode demande du montage, il demande aussi, si ce sont des interviews, de raccorder tout et faire après la communication sur les réseaux. Donc pour l'instant, c'est bien comme ça. Et dans ce premier épisode de la deuxième saison, je souhaite aborder un sujet qui pour moi a une importance capitale. On trouve souvent beaucoup d'informations sur notre métier, sur le métier de bien-être, sur le métier d'énergétique, comment faire ci, comment faire ça. Moi-même, je communique là-dessus. Par contre, sur des questions qui sont très terre à terre dans l'énergétique, parfois on n'ose pas, parfois ça nous dérange. Il faut dire sincèrement, c'est pas le fun. Pour moi non plus. Vous voyez, je procrastine toujours sur le bilan mensuel, sur tout ce qui est compte et ainsi de suite. C'est pas quelque chose que j'adore, mais qui malheureusement, heureusement, est super important pour votre entreprise, pour votre activité. Et donc, le thème que je choisis pour aujourd'hui, c'est la sécurité financière. Je parle beaucoup de ça dans mes épisodes, mais vous savez pourquoi? Tous les jours, toutes les semaines, je rencontre des personnes qui me parlent de ça, qui n'arrivent pas ou qu'il y a des problématiques. Et il y a toujours à peu près tout le temps les mêmes causes. Donc ce que j'ai décidé, bien sûr, on traite ça dans l'accompagnement, mais il y a des personnes qui souhaitent quand même déjà de pouvoir résoudre ces problématiques soi-même, au moins essayer. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques clés, quelques notions pour en tout cas réfléchir. Comme je vous ai dit, cette question revient régulièrement et dans les accompagnements, quand je demande pourquoi la personne est là, et également juste en conversation avec des élèves. Et donc j'ai décidé de lui consacrer un épisode entier. Mon objectif est de t'apporter une clarté accrue, importante, et de t'aider à évaluer ta situation financière. Si tu coches toutes les cases, alors tout va bien pour toi. Dans le cas contraire, il pourrait être nécessaire d'examiner ton offre
le temps que tu consacres à ton travail, la qualité de tes services, voire te faire accompagner. C'est que à toi de prendre cette décision. Si tu t'en sors toi-même, il n'y a pas de souci. Si tu t'en sors pas, n'hésite pas à demander de l'aide. Avant d'entrer dans le vif du sujet, passons en revue où vous êtes actuellement, où tu es actuellement, parce que moi je me suis dit, ce sera plus sympa si je te tutoie. Premier point, et sans doute le plus crucial, c'est la gestion des revenus et des dépenses. Nous allons parler ici de la prévision financière. Attention, écoute jusqu'à la fin, ne pars pas maintenant. De l'importance de dresser un bilan mensuel et de mettre de côté au minimum 10% de tes revenus. J'entends beaucoup les thérapeutes de dire, moi je travaille avec la loi d'attraction et j'attire de quoi j'ai besoin. Moi j'ai des statistiques derrière, je suis vraiment désolée de te dire ça, c'est pas toujours le cas. Je veux bien, la bouche à oreille marche très bien, la loi d'attraction elle marche très bien. On attire effectivement des personnes avec des énergies et quand, comme elle a dit une personne que j'ai interviewée, que tu vas écouter bientôt, quand on a des énergies disponibles. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Il n'y a pas longtemps, on a organisé avec une élève à moi et un collègue à moi une retraite et on a parlé de prévisionnel. Elle me dit, mais pourquoi tu veux voir? Parce que dans les retraites, on regarde à partir de combien de personnes on maintient la retraite et à partir de combien on l'annule. Elle dit oui, mais c'est comme ça, on envoie en quelque sorte un signal négatif. Je ne pense pas, sincèrement. Pourquoi? Parce que il faut savoir, parce que quand tu dois annuler cette retraite parce que ça ne devient pas possible financièrement, ou cette formation, ou ce rendez-vous, autre chose, il faut bien savoir en avance jusqu'à où je peux aller, notamment quand tu fais la remise par exemple. Donc c'est pour ça, c'est très très important d'aborder ce sujet-là. Alors, donc, il est très crucial de noter soigneusement chaque fois que tu gagnes de l'argent grâce à tes séances ou tes créations, ainsi que chaque dépense liée à ta pratique. Ces dépenses peuvent inclure les éléments tels que le loyer de ton espace, par exemple, ton cabinet, le matériel que tu achètes, les tables de massage ou autres, les frais de publicité, les formations, etc. En réalité, je vais même aller plus loin en disant que c'est tout simplement une obligation légale en cas de contrôle, afin de pouvoir justifier toutes tes entrées financières. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui notent. C'est pas quelque part dans le cahier, c'est vraiment, normalement, on peut télécharger gratuitement les documents Excel pour calculer tout cela. Moi, par exemple, jusqu'à présent, j'ai un logiciel de facturation, mais jusqu'à présent, j'ai encore un document Excel que j'ai téléchargé au début et à la fin, il me montre combien je gagne sur l'année, combien je dépense sur l'année, est-ce que mon activité est faisable et rentable. Il y a une différence entre faisabilité et rentabilité. Je t'invite à écouter les épisodes précédents, je parle assez souvent de cela. Tu vois, cette logiciel, enfin, cet document Excel, il est, je trouve génial parce que ça permet de, parfois on a des impressions qu'on a gagné bien ou pas bien, mais les chiffres, ils ne montent pas. En fait, ils te montrent qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci exactement. Parce que, attention, gagner beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire d'être rentable. Tu peux avoir énormément de publicité à payer sur Facebook ou ailleurs, où tu investis en ce moment dans les formations coûteuses et tu peux être en moins, je ne sais pas, 1000 euros. Donc, c'est très important de voir ça. Et c'est obligatoire et je te rappelle que tu gardes ces documents imprimés ou non imprimés, peu importe, en tout cas fais des sauvegardes durant la vie de ton entreprise. Ce n'est pas juste une année, voilà. Et en gardant une trace précise de tes revenus, tes dépenses, tes entrées plutôt et tes dépenses, tu sais exactement combien d'argent tu gagnes réellement et combien tu dépenses. Cela te procure une image claire de ta situation financière. Il n'y a pas de surprise. Par exemple, quand je dois passer une commande après le fournisseur, je sais bien que ce mois-ci, oui,
Ou par exemple, ce mois-ci, c'est non, c'est pas possible parce que c'est un mois d'août et je n'ai pas assez de trésorerie. Pas la peine de se mettre dans des difficultés qu'on peut faire autrement. J'ai envie de te dire aussi une chose que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment ses portes. C'est pas pour te faire peur et c'est pas que dans notre domaine à cause de mauvaise gestion financière. C'est super important, c'est vraiment très important et c'est une obligation légale. Deuxième point, c'est la planification financière ou sinon on l'appelle prévisionnelle. Attention, je ne te demande pas de faire un bilan comptable. Il faut être vraiment clair là-dessus. Donc un prévisionnel, c'est une prévision financière, est un outil qui est très intéressant et qui te permet de prévoir tes revenus et dépenses dans le futur. Par exemple, tu sais que, par exemple, moi, une fois par an, je dois payer l'hébergement de mon site. Donc, je vais mettre ça dans le prévisionnel. Et je sais qu'au mois de mai, je dois payer tel montant et que ça doit être sur mon compte bancaire. Parce que c'est automatiquement un prélèvement. Pareil pour les impôts. Pareil si, par exemple, je veux acheter une nouvelle table de massage ou j'en sais rien, autre chose. Pour dire que quand tu dois acheter quelque chose, c'est bien de savoir l'état de ta trésorerie et de prévoir ça sur l'année qui suit. Prévisionnel t'offre déjà une vision première de la manière dont est ta situation financière et comment elle va évoluer selon divers scénarios. Par exemple, tu as un contrat, je viens de voir sur LinkedIn, tu as un contrat avec une entreprise que tu vas intervenir dans cette entreprise pour faire le massage 2 fois par mois. Par exemple. Donc, ça va t'apporter certains montants, parce que vous, normalement, vous faites le contrat. En tout cas, j'espère que vous faites le contrat. Et dans ce cas-là, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas gagner et ça va rentrer dans ton prévisionnel. Donc, le prévisionnel va t'aider à anticiper les dépenses. Si tu envisages d'investir dans les formations, comme je t'ai dit, dans le matériel, améliorer ta pratique, il va montrer comment ces dépenses pourraient affecter tes finances à long terme. Tu peux établir un objectif financier. Si tu souhaites épargner, on va parler d'épargne tout à l'heure, c'est pas les investissements, attention, en vue d'un objectif spécifique comme l'achat de nouvel équipement ou par exemple tu veux partir en vacances et comme tu n'es pas salarié, tu n'as pas de salaire qui tombe pendant tes vacances, donc un prévisionnel t'aidera à déterminer combien tu dois économiser chaque mois pour atteindre cet objectif. Après, tu peux faire face aussi à l'incertitude. Ça veut dire que les prévisions financières peuvent inclure différentes hypothèses. Tu dois te donner tout simplement une idée de la manière dont ta situation pourrait évoluer avec des divers scénarios, comme je t'ai dit déjà. Et préparer ces imprévus. Je te dis sincèrement, quand je me suis lancée, il n'y avait pas tout ça. Bon, je fais le prévisionnel parce que je t'ai accompagnée, c'était une obligation et qu'elle était loin de la réalité. Mais après, quand je commençais à faire, ça m'a permis ces premières années, je te dis, sincèrement, c'est une première année où j'ai parti en vacances tranquillement, sans quitter que je gagne moins que d'habitude. Et c'est que grâce à un épargne que se fait comme ça. Donc tu vas voir, je te parlerai tout à l'heure, même tout de suite, de l'épargne, mais c'est grâce à ça que je peux partir tranquillement en vacances et de me sentir un peu comme un salarié. Donc quand je te dis provisionnel, c'est simple. Tu prends une feuille de papier, un stylo ou un tableur Excel et tu notes toutes ces informations. Tu fais sur l'année 12 mois, par exemple le mois de mai, le 15 mai, je suis prélevé pour le site. Ce sont des dépenses obligatoires. Tous les mois, je paye telle somme pour mon cabinet, tel mois-ci, tel mois. Par exemple, dans le cas comme le mien, je ne sais jamais combien de personnes, et donc le coût des salles est variable en nombre de personnes. Là, je fais la moyenne. Sincèrement, je fais grosso modo, je sais à peu près que j'ai tel nombre d'élèves. Donc même quand tu ne sais pas, tu fais au moins la moyenne. C'est pour ça que ça s'appelle prévisionnel et pas le bilan.
Troisième point, c'est l'importance de l'épargne. Mettre de côté, un pourcentage fixe de tes revenus, comme par exemple 10%, au montant spécifique, ça peut être même 20 euros, 50 euros, ce que tu peux, mais fixe, c'est une habitude essentielle pour assurer ta sécurité financière en tant que thérapeute énergétique ou praticien de bien-être. Donc, épargner un pourcentage fixe, c'est l'idée de mettre de côté un pourcentage fixe de tous tes revenus. Et comme 10%, franchement, c'est génial. Et quand on me dit, oui, mais je ne gagne pas déjà assez, mais fais en sorte que tu ne l'as pas gagné, ces 10%. Comment tu feras si ce ne sera pas le cas? Parce que plus tu vas gagner, plus tu vas épargner. Forcément, en pourcentage, c'est plus intéressant. Et comme je t'ai dit, si c'est premier mois, si c'est compliqué, 20 euros, 10 euros, 15 euros, 50 euros, ce que tu peux, mais obligatoirement. Moi, je fais juste, avant en tout cas, je faisais juste, ce mois-ci, par contre, je vais mettre de côté quand même, c'est 10%. Mais avant, je ne faisais pas mois d'août, parce que ce mois, pour moi, était vraiment creux. Souvent, j'étais en vacances justement parce que ça ne va pas grand-chose que je serais présente, surtout quand j'étais thérapeute. Donc, pour mois d'août, je ne mettais pas de côté et justement, je récupérais ma trésorerie pour vivre ce mois-ci. Et faites au moins un test pour 6 mois, vous allez voir la différence. 10%, c'est quand même intéressant. Donc, cela va assurer que ton épargne croît en proportion de tes revenus, ce qui est tout à fait logique. C'est une méthode simple et systématique pour constituer progressivement ta trésorerie. Épargner un montant spécifique, par exemple 50 ou 20 euros, à chaque fois quand tu gagnes de l'argent, ça peut être modeste, mais tu sais, petit pas, un peu comme il y a un livre assez connu, l'effet des des petits pas, des effets cumulés, il est super important. Ces petites sommes s'additionnent au fil du temps et c'est une excellente façon de commencer à épargner, même si tu n'as pas consacrer un pourcentage élevé de tes revenus pour le moment, en tout cas. À quoi ça sert ces 10%? Déjà, un fonds d'urgence. Épargne régulière qui te permet de constituer le fonds d'urgence. Ainsi, si tu es confronté à une dépense imprévue, une diminution temporaire de tes revenus, tu disposeras toujours d'une réserve d'argent pour faire face à ces situations difficiles. Ça peut être aussi les futurs projets. L'épargne te permet également de planifier des projets à venir, tels que des investissements dans la formation professionnelle par exemple, amélioration de ta pratique ou des vacances que tu mérites et que tu as besoin, tranquillité de l'esprit. Avoir une réserve financière t'offre la tranquillité d'esprit, je sais de quoi je parle. Tu peux te concentrer sur ton travail sans constamment te soucier des problèmes financiers potentiels, des dépenses potentielles. Création d'habitudes. L'habitude d'épargner régulièrement t'aide à développer une relation saine avec l'argent et te préparer en vue de l'avenir. Réduction de gaspillage. C'est 4e point. En ayant une vision claire de tes dépenses, tu peux identifier aussi les domaines où tu pourrais peut-être réduire les dépenses inutiles. Par exemple, remplacer les articles jetables par des articles lavables. Ça, c'est mon cheval de bataille. Je vois souvent, et trop souvent, des énergéticiens utiliser des draps jetables. Et quand je pose la question, ils me disent que oui, mais énergétiquement, c'est pas bien. Alors, j'ai une question à te poser. Si c'est ton cas, tu jettes ta table de massage après chaque client. Elle est allongée là-dessus, il a laissé ses énergies. Ben, bien sûr que non, tu fais le nettoyage énergétique. Mais tu fais le nettoyage, tu jettes pas tes meubles, tu jettes pas ta table de massage. Alors, pourquoi les draps ne font pas partie de ce nettoyage énergétique? Déjà, tu vas les laver, tu vas les passer à la machine. Tu peux également poser des pierres dessus. Tu peux également faire des symboles, par exemple le symbole de Reiki de nettoyage, de nettoyer à la sauge, comme tu veux. Déjà pour notre planète, pour les arbres, grand merci. Et puis les draps vont te servir pendant des années. Donc, je ne sais pas d'où vient ce mythe. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore de mythes dans notre métier qui ne sont pas du tout fondés. Et en réfléchissant, on comprend que c'est absurde tout simplement. Alors donc, par exemple, tu peux aussi, c'est ce que je fais, faire
tes propres bougies. Moi, je l'ai fait ça. Je récupère le reste des bougies et je les refonds, on va dire, je les fais fondre de nouveau. Je vais rajouter parfois des pierres, parfois des fleurs, parfois autre chose. Et je vais faire mes propres bougies avec ma propre énergie, une intention pour les soins énergétiques ou pour des formations. Et j'ai juste acheté un petit kit d'accessoires qui est vraiment un investissement très peu coûteux et durable. Et le cire, à chaque fois, je le récupère de plusieurs. J'ai plusieurs, je le stocke et puis je le fais fondre. C'est une solution. Je ne te dis pas de faire la même chose, mais ça peut être intéressant. En plus, ces bougies-là, elles vont vraiment... Tu peux poser l'intention sur ces bougies. 5e point, c'est la prévoyance pour les travailleurs indépendants, donc toi et moi. La prévoyance est d'une importance cruciale pour les travailleurs indépendants. Elle regroupe un ensemble de mesures, d'assurances conçues pour faire face aux risques et aux imprévus pouvant mettre en péril ta stabilité financière et tout, en fait tout. En tant qu'indépendant, tu es seul responsable de tes revenus. La prévoyance te protège contre les événements susceptibles de provoquer une perte de revenus comme une maladie, un accident, une invalidité. Je ne l'ai pas fait première année. Si tu veux première année, tu peux t'en passer peut-être, et encore, ça dépend. Mais mon conseil, assez rapidement, fais-le. C'est un petit montant, prélevé tous les mois. Mais c'est un montant qui te donne des garanties derrière. Je le fais, je n'ai aucun regret. J'ai eu une fois le recours. Sache toujours que c'est 31 jours de carence. En fait, tu es payé à partir de 31 journées, donc c'est pas pour un rhume que tu vas utiliser ce fonds. Mais par contre, quand je t'ai hospitalisé, c'était très intéressant. Et tu peux toujours faire un montant minimum, c'est d'ailleurs mon cas, juste pour avoir un minimum pour pouvoir vivre si toutefois il y a un malheur qui arrive. Et il faut toujours faire quand tu es en bonne santé, parce que quand tu es en mauvaise santé, ils ne voudront plus de toi, ou ça ne sera pas le même tarif aussi. Alors, donc, cette prévoyance, ça peut être assurance invalidité, le plus souvent c'est un pack, assurance maladie et accident, parce que je peux te dire que la sécurité sociale, moi quand j'étais hospitalisée et j'ai pas travaillé, j'ai reçu sur 3 semaines de la part de sécurité sociale 74 €. Donc je peux te dire, oui c'est un pourcentage de chiffre d'affaires bien sûr, mais il y a aussi les barèmes et il y a aussi les plafonds. Donc tu vas vite comprendre que tu vas pas pouvoir vivre avec ça. Ça peut être aussi, par exemple, l'assurance décès invalidité. Moi, personnellement, je n'ai pas pris l'assurance décès, j'ai pris juste la prévoyance. Épargne retraite, je ne suis pas pour. Sincèrement, après, tu fais ton propre choix. Je ne pense pas qu'on aura des retraites. Ça, c'est mon avis assez tranché là-dessus. Donc, c'est juste que j'ai demandé, tu cotises tous les mois 50 €. Tu n'as pas forcément, et tu les récupères, il y a une sorte de pourcentage. C'est comme tu mets à la banque, sorte de pourcentage un peu plus élevé. Tu le récupères quand tu es à la retraite. J'y crois pas trop. Donc c'est pour ça que personnellement, je partage ouvertement, j'ai que la prévoyance et je crois, peut-être j'ai une assurance décès, je me rappelle plus. J'étais indécise par rapport à ça et finalement voilà. Mais en tout cas, quand je suis malade, si je serais malade, j'espère pas, mais en tout cas, voilà, ou juste casser le bras, le pied, ce que tu veux, ou être hospitalisé, comme c'était mon cas, ça m'a aidé. Et il faut savoir que quand je t'ai dit, tu as 31 jours de carence, mais quand tu te retrouves à l'hôpital, c'est immédiat. Voilà, donc ça c'est très intéressant et c'est pas les montants, c'est pas des grosses montants. Et assurance, responsabilité civile professionnelle. Cette assurance, elle est obligatoire. Si tu fournis des services à des clients, mais je connais encore des personnes qui ne l'ont pas, et qu'il te protège en cas de litige lié à tes prestations de services en couvrant les frais juridiques et les éventuelles indemnités à verser. Par exemple, si un client se blessait pendant une séance, une mamie qui tombe du tableau de massage, ça arrivait déjà à mes collègues, et en tentant un procès, cette assurance t'aidera à faire face aux frais liés à la défense juridique ou les indemnités, comme c'était dans le cas de cette mamie.
Donc ça peut être intéressant de les faire. Ça ne veut pas dire vivre dans les peurs. Malheureusement, ça arrive et ça arrive beaucoup plus que tu penses. Sixième, c'est l'importance de la formation continue. C'est pas moi qui va te dire le contraire parce que je fais tout en œuvre pour que vous, toi ou tes collègues reçoivent la formation de qualité. Et la formation continue joue un rôle central pour développer ta carrière en tant que thérapeute énergétique ou bien-être. Et c'est super important justement pour connaître d'autres personnes, pour échanger, pour apprendre à avoir de nouvelles connaissances de ce qui se passe, de ce qui se fait. Même dans l'énergétique, il y a de nouveautés. Hein. Tu vas être étonné. Et puis, certaines techniques que tu ne connais pas encore. Et bien sûr, pour augmenter la qualité de tes services. La personne qui a fait plusieurs types de massages en formation va être beaucoup plus performante. Donc tu ne peux pas savoir tout simplement certaines choses sans passer par des formations ou sinon échanger beaucoup avec des... Je dis toujours, c'est toujours possible, mais ça prend énormément de temps. C'est un peu la question de hasard. Que tu tombes sur un bon livre, que tu tombes sur un bon professionnel qui voudra partager avec toi ces informations. Plein de choses. C'est tout à fait possible, mais parfois, moi, je peux te dire que sur les massages, il y a tellement de bêtises qui étaient faites et que je vois quand je me fais masser et qui peuvent être dangereux avec certaines personnes. Et moi, j'ai fait mes bêtises aussi, sûrement. Ben voilà. Donc, n'hésite pas à faire tes formations. D'ailleurs, tu as des comptes comme CPF qui te permet de prendre en charge les formations, une partie de formation. Tu peux aussi t'investir toi-même, mettre de côté. Tout est possible. Personnellement, je propose le paiement en 4 fois avec PayPal aussi pour que ça soit plus accessible. On peut toujours trouver des moyens à les faire. Aussi, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est la crédibilité professionnelle. En montrant ton engagement envers l'apprentissage, tu vas renforcer ta crédibilité en tant que professionnel. Et les clients ont davantage de confiance en ceux qui s'efforcent constamment d'améliorer leurs compétences. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux lorsque tu suis une formation, déjà pour tes clients, mais aussi tu peux identifier le centre de formation parce que tu fais une très bonne action par rapport à eux, parce que c'est comme ça d'ailleurs que par exemple, c'est comme ça que d'ailleurs que c'est une sorte de bouche à oreille, parce que j'ai eu 2 élèves et elles travaillaient ensemble. Et il y avait toutes les 2 qui ont fait la formation et c'est que grâce à l'identification qu'ils ont su. Comme ils étaient dans le milieu médical, ils n'osaient pas tout simplement de partager ces informations-là. Donc juste pour te dire que parfois c'est rigolo. Diversifier aussi tes compétences. Attention, je ne t'invite pas de faire toutes les formations inimaginables. C'est juste d'avoir plusieurs outils et choisir les outils en fonction de la problématique de ta cliente. Ça va te permettre d'explorer de nouvelles facettes de la thérapie énergétique ou bien-être ou acquérir des compétences complémentaires. Cela va élargir ton éventail de services et attirer les clients avec des problématiques différentes et qui peuvent être intéressants de travailler avec toi. Ça ne veut pas dire que tu dois tout savoir faire. Non, c'est vraiment pour pouvoir déjà reconnaître certaines choses et parfois envoyer vers les collègues ou vers les médecins. Et parfois, tout simplement, de pouvoir répondre et aider aux certaines problématiques. Je peux te donner un exemple suivant. Par exemple, je suis formée en fleurs de bac, mais je ne suis pas du tout un conseillère en fleurs de bac. Mais je peux suggérer, en tout cas, d'aller voir quelqu'un parce que je sais que certains fleurs de bac peuvent être utiles. Et si je suis sûre et certaine, je peux même dire le numéro de fleur de bac, tu vois, par exemple, sans forcément proposer ça dans mes services, mais de donner un outil de plus à ton client, ta cliente, ton patient, ta patiente. Ça peut te permettre d'ouvrir aussi de nouvelles opportunités. Les formations spécialisées peuvent te permettre de travailler dans les domaines spécifiques ou avec des groupes de clients particuliers.
Et cela peut te donner plus de visibilité. Et parfois, en faisant des connaissances sur tes formations, c'est souvent mon cas, te donner l'accès à des opportunités que tu n'auras peut-être pas envisagées autrement. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnes pour mon podcast que j'ai rencontrées durant les formations ou durant certaines réunions entre les thérapeutes. J'ai connu des personnes et ça me débouchait sur un travail, et mes élèves, ça se passe exactement la même chose. Ne reste pas dans ton coin. Après, bien sûr, ça va contribuer à l'évolution de ta profession. Parce que plus on fait les formations, plus ça professionnalise et il y a moins de choses. Parce que t'imagines même pas maintenant, je vois combien il y a des choses qui se contredisent dans nos métiers. Et peu importe que ce soit énergéticienne, magnétiseuse, tous les métiers qui sont pas... qui sont libres, et c'est à mieux qu'ils sont libres, mais qu'il y a beaucoup de contredits, beaucoup de croyances qui malheureusement, comme je t'ai dit déjà dans le cas avec des draps, non fondés. Le but toujours, c'est de proposer des services de qualité. Satisfaction personnelle aussi, parce que la recherche constante de nouvelles connaissances et compétences peut être incroyablement gratifiante sur le plan personnel. Cela nourrit pas que ton ego, non. Cela nourrit aussi ta passion pour ton travail et te permet de rester engagé dans ton domaine, parce que quand je vois les filles, d'échanger avec eux, de se motiver entre eux, de se remettre dans le banc pour ce qu'ils ont arrêté de faire, de pratiquer, j'ai une immense gratitude par rapport à ça, parce que je trouve ça génial. Et puis, par conséquent, le plus souvent, tes compétences et tes connaissances acquises lors des formations vont te permettre de proposer des services plus avancés ou spécialisés, et justifiant aussi des tarifs que tu peux peut-être augmenter si c'est aligné avec toi, pour permettre de vivre correctement de ton activité, parce que tu le mérites. La sécurité financière repose sur des bases solides, une gestion prudente de revenus et des dépenses, la constitution d'une épargne régulière, une prévoyance bien planifiée et un engagement envers la formation continue. Tous ces éléments travaillent ensemble pour t'offrir la tranquillité d'esprit nécessaire pour te concentrer sur ton travail et offrir des services de qualité à tes clients et construire une activité prospère et alignée avec tes valeurs. Garde à l'esprit que la sécurité financière ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la confiance en tes compétences et en tes capacités à surmonter les défis. Continue d'apprendre, de grandir, de prendre soin de toi, de tes finances, pour créer un avenir professionnel brillant et épanouissant. C'est aussi ton bien-être. Pense à ça. Si tu as des questions ou tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter ou solliciter tout simplement l'avis d'autres professionnels. Merci pour ton écoute et ton engagement envers ton propre bien-être financier. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.